Salut, j'espère que tu vas bien perso, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un unboxing pour être plus précis. Donc aujourd'hui on va déballer l'aspirateur robot de chez iRobot, le Roomba 980. Donc je me suis dit, en général quand tu vas acheter un truc, t'as envie de savoir un peu ce que t'achètes. Donc pourquoi pas faire une petite vidéo pour ceux qui sont à la recherche d'un aspirateur robot, qui savent pas trop lequel choisir, lequel choisir et tout ça. Niveau prix, il est assez élevé, mais bon, c'est quand même un très bon aspirateur. Au moment où je fais cette vidéo, je saurais pas te dire il est à quel prix. Regarde de ton côté, mais je pense que il a sûrement dû baisser un petit peu. Donc quand on l'ouvre, on a l'aspirateur et une petite boîte du coup. Donc attends, hop, je vais te mettre une petite pause. Les deux... Voilà, ces deux trucs là, c'est un genre de porte. Tu peux le mettre par exemple, voilà, on le voyait, tu peux mettre aux gamelles de ton chien par exemple, en sélectionnant sur le boîtier ne pas faire autour de ce périmètre là. Et du coup l'aspirateur va s'arrêter, ça va faire comme un mur pour lui. Ou alors simplement tu le mets, si tu veux pas qu'il fasse une autre pièce, genre tu le mets ici, hop, tu vas le mettre là, il va faire de ce côté là, mais il va pas aller faire ici parce que là pour lui ce sera un mur. Donc voilà, donc on a un filtre de rechange ici, et là une brossette de rechange, parce qu'on en a déjà un dans l'aspirateur, et ça on en a déjà un qui est fixé sur l'aspirateur. Donc le câble qui se branche du coup sur le socle, le dock de charge de l'aspirateur. Je savais pas trop comment le prendre. Et là où je mets ma main en plus c'est une poignée. Mais au moment où je l'ai fait je ne savais pas trop. Donc là où il y a un point, où j'ai mis un point bleu là, c'est une caméra pour qu'il fasse la cartographie de la maison en fait, qui repère un peu où il se trouve. Il va se diriger un peu plus facilement. Le clip plastique qu'on n'a pas besoin. Le fameux dock de chargement que tu viens brancher du coup avec le câble que je t'ai montré. Donc au-dessus, attends, hop, je vais mettre pause. Tac. Le truc qu'on voit ici là au-dessus, c'est on va dire ce qui va communiquer avec l'aspirateur, lui dire ta maison elle est à cet endroit là. Pour aller te recharger, c'est ici que tu vas quoi. Les deux broches qui vont avec le câble que tu mets dessus et que tu branches sur le secteur directement. S'il n'est pas branché, honnêtement, s'il n'est pas branché, que tu le laisses, que tu l'utilises pas, la batterie elle va se décharger quand même assez vite. Je te conseille de le laisser brancher quasiment H24. De toute façon, quand il est chargé, voilà, il prend pas de courant. Donc en 1, on branche la prise, enfin on branche le dock, on branche sur le courant. En 2, on retire les deux étiquettes jaunes du coup sur le truc. En 3, on pose l'aspirateur. En 4, on laisse charger pendant 3 heures l'aspirateur pour être sûr qu'il est complet. On va sur internet. Oups, pardon. On va sur internet du coup télécharger l'application iRobot Home sur Apple Store ou Google Play. C'est ce qui te permettra de contrôler ton aspirateur à distance. Et en 6, soit de l'aspirateur, soit du téléphone, on clique sur Clean, le petit bouton gris, ou alors Clean sur le téléphone, et ça lancera l'aspiration complète de la pièce. Le papier garantie qui t'explique un peu ce qui est pris en garantie ou non. Le guide du propriétaire qui va t'expliquer
comment tu dois prendre soin de ton aspirateur, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Donc c'est le même pour tout la série 900 de chez Aerobot. Donc on voit le bac, tu dois l'enlever pour le vider dans la poubelle. T'explique comment faire. Il t'explique que les deux rouleaux d'en dessous, tu peux les retirer pour les nettoyer ou les changer si un jour ça ne fonctionne plus correctement. Donc on a Aerobot, la fameuse Aerobot Ramba là, avec la poignée. Tout ce truc là c'est une poignée. Le bouton clean. Donc t'appuies, ça l'allume ou alors ça lance l'aspiration. Le bouton home, si tu veux qu'il rentre à sa maison, donc sur le socle. Ou le bouton là, si tu veux faire genre un périmètre, 1 mètre ou 2 autour. Et là, la fameuse caméra qui est en direction de l'avant de l'aspirateur. Donc une roue directionnelle à l'avant. La fameuse brossette qui va dans les coins. Et t'en as une supplémentaire dans la boîte. Les deux rouleaux qui vont apporter la poussière au milieu et l'aspiration va faire le reste pour l'emmener dans le réservoir. Les roues qui sont rétractables selon l'épaisseur du sol. Si par exemple tu arrives sur un tapis ou quoi que ce soit, ils s'enfoncent ou ils ressortent. Enfin bref, t'as compris. Pour faire un peu du tout-terrain dans la maison, quoi. Ce petit rond là, il sert du coup à détecter la surface sur laquelle se trouve l'aspirateur. Donc si c'est du carrelage, du parquet ou alors un tapis. Sur un tapis par exemple, l'aspiration va être beaucoup plus élevée. Parce qu'il va se dire mince, c'est beaucoup plus sale, faut que j'aspire beaucoup plus. Donc il va aspirer bien plus fort sur un tapis que sur du carrelage. Automatiquement avec l'intelligence artificielle. Donc comme on voit les roues, ils se rétractent quand même plutôt pas mal. Ces petits capteurs sont des capteurs anti-chute. Donc t'en as 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 capteurs anti-chute. Donc si par exemple tu as une grosse bordure ou en haut des escaliers, ça évite qu'ils tombent. Les deux trucs en métal là, c'est où tu as le courant. C'est là où du coup il va se brancher sur le dock, sur ces deux choses là. La fameuse languette en plastique que tu dois retirer pour faire le contact entre la batterie du coup et l'aspirateur. C'est ce qui permettra de mettre en route l'aspirateur par la suite. Le bac où toute ta poussière va venir se glisser. Donc tu as juste à appuyer et à tirer. Là au début je savais pas trop comment ouvrir le bac, donc j'osais pas trop forcer. Je me suis dit il y a peut-être une façon de faire un peu particulière, j'en sais rien. J'ai eu peur de le casser, du coup je prenais mon temps. Et au final c'est pas compliqué, c'est parce que c'était neuf, du coup c'était plus compliqué à ouvrir. T'appuies sur les trucs jaunes qu'on voyait, t'appuies et tu tires tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, toute la poussière va venir se glisser ici. Elle se colle un peu au filtre du coup. Faut penser à nettoyer le filtre quand même régulièrement. Donc là, la petite boîte, le petit emplacement pour mettre le filtre, on va dire. Donc le filtre, t'en as un deuxième en remplacement.
au cas où. Mais bon, honnêtement, tu le nettoies régulièrement et celui-là, tu vas l'utiliser au bout d'un très long moment. La fameuse brossette de rechange pour aller en dessous de l'aspirateur. Que dire de plus sur ce Roomba 980? L'application, du coup, elle est pas mal. Tu peux le faire à distance. Tu peux choisir de... Comment dire? Tu peux choisir par exemple tous les jours à 9h du matin, à 10h, 11h, 11h30. Tu peux choisir l'heure que tu veux. Tous les jours, à la même heure, il aspire. Tu peux dire, bah, le mardi, tu vas aspirer. Ben, c'est vraiment pas mal, je trouve. Si ton aspirateur est branché du coup sur le secteur et tout ça, qu'il y a assez de batterie, tu peux de n'importe où aller sur l'application, lancer l'aspiration. Ça c'est vraiment top quand t'as pas envie d'entendre le bruit ou quoi. Bien sûr, faut que ta maison soit assez clean, on va dire à terre, qu'il n'y a pas trop de trucs qui va l'emmerder, des câbles, un Lego qui traîne, les jouets des gosses, enfin peu importe. Faut pas qu'il y ait trop de choses qui peuvent venir bloquer ou abîmer ton aspirateur. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Personnellement, avec le recul, j'en suis très satisfait. J'ai pas eu de soucis jusqu'à présent, ça fait quand même un peu moins d'un an, un peu moins d'un an, on va dire que je l'ai. Et j'en suis très satisfait. Il fait bien son taf, il aspire correctement. Si tu sais pas où il est, tu peux appuyer, ils vont te le faire faire un bruit pour que tu saches où il se trouve. Enfin, il y a pas mal de choses, tout est bien expliqué. Tu peux regarder sa cartographie, du coup, l'emplacement. Donc tu peux voir un peu les endroits où il est passé, les endroits où il est pas passé. Et tu peux régler, genre, je veux que tu aspires que à cet endroit-là. Bah, tu le mets à cet endroit-là, t'appuies, et il va aspirer que à l'endroit indiqué. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Le fait que ça détecte sur quelle surface il passe, c'est vraiment pas mal quoi. Ça passe sur un tapis, ça aspire beaucoup plus fort que sur ton carrelage. C'est le truc automatique quoi, mais t'as rien à penser, mais tu sais que ton tapis va être aspiré un peu plus approfondi que normalement quoi. Voilà. Je pense ne rien avoir oublié. Je précise que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est vraiment un achat personnel que j'ai voulu partager si jamais tu avais envie d'acheter un aspirateur robot et que tu savais pas lequel acheter. Donc moi je te le dis, si tu arrives à le trouver à un bon prix ou franchement en bas 980, personnellement je valide. Tu peux foncer les yeux fermés, t'auras pas de soucis. T'auras pas de soucis. Enfin, personnellement, j'ai pas eu de soucis. Il aspire bien, il fait son taf correctement. Je te recommande cet aspirateur. Donc voilà. Pardon. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère vraiment que ça t'aura aidé dans le choix de l'aspirateur ou au moins sur te diriger un petit peu. Et voilà, si ça t'a plu ou si ça a pu t'aider à te décider, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. N'oublie pas du coup de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et en t'abonnant, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être sûr de rater aucune vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, que ce soit du unboxing, du tuto, du gameplay. T'as beaucoup de choses sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, il y a peut-être des choses qui te plairont. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao. Peace.